Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous présente une robe de mariée qui vient d'arriver dans mon atelier. Cette cliente, elle va ouvrir le bal avec cette robe. Donc, on a déjà essayé avec elle. Donc là, je vais vous montrer de près. Alors, là, vous voyez que la longueur taille devant et la longueur taille dos, beaucoup trop long. Donc, il va falloir réduire au niveau d'épaule. J'ai épinglé, on a essayé avec ma cliente, donc j'ai épinglé sur elle, donc ça va faire 2 cm du côté du devant, également 2 cm du côté du dos, donc au total ça fait 4 cm. Là ici, on a une ouverture, là je vais vous montrer. Donc là, l'ouverture, mais la cliente préfère que ça soit ouvert plus haut. Donc là, j'ai marqué, voilà, avec le feutre qui s'efface avec la vapeur, donc il n'y a rien à craindre. Et je vais travailler avec ça. Ça, c'est côté devant. Maintenant, on va voir du dos. Donc là, vous voyez la longueur, vous voyez la traîne. Donc, j'ai mesuré la traîne, fait 50 cm. Donc là, on va voir plus près. En bas, j'ai fait des repères avec les épingles. Donc la longueur définitive. Donc voilà les travaux qu'il va falloir effectuer. Donc raccourcir la longueur taille devant, également taille dos, donc ça sera fait en même temps. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment supprimer la traîne. Donc là, les épingles avec lesquelles j'ai marqué la ligne du bas. Ça, c'est milieu du dos. Et ça, c'est la traîne. Donc là, je vais vous montrer les finitions. Donc la robe, on dirait qu'il y a une seule couche. Mais, à vrai dire, c'est assembler la doublure et le tissu de la robe. Vous voyez, c'est piqué à l'intérieur pour que ce soit caché à l'intérieur entre la doublure et le tissu. Mais dans ce style de robe, il y a toujours une ouverture. Donc pour qu'on puisse accéder, démonter cette petite couture et pouvoir travailler, faire les modifications. Alors, quand on regarde à l'intérieur, voilà, vous devez regarder attentivement et trouver l'ouverture. Donc ça, donc vous voyez, ça c'est une ouverture que je vais devoir agrandir, donc mon repère. Et en général, cette petite ouverture, donc vous voyez, là je trouve donc mes épingles, la ligne du milieu du dos, et là du côté de l'intérieur. Donc quand on regarde la couture, et ensuite, donc vous voyez, c'est juste cette partie. Donc, vous voyez, c'est juste cette partie qui a été piquée là. Donc on voit bien la couture à l'intérieur. Donc là, je démonte cette piqûre. Et comme ça, je vais pouvoir accéder à l'intérieur pour retourner ma robe, pour pouvoir travailler et modifier. C'est, à vrai dire, quand vous voyez une robe de mariée, une robe de soirée, quand deux couches, la doublure et le tissu sont assemblés à cette manière-là, ça veut dire que obligatoirement, il doit en avoir cette ouverture par laquelle on peut accéder à l'intérieur et travailler. C'est le même principe pour les vestes pour hommes.
dans la manche, je crois, la manche droite, il y a toujours, à l'usine, il laisse toujours cette ouverture pour pouvoir accéder. Parce que tous ces travaux, toutes les piqûres se font à l'intérieur quand la veste est retournée à l'intérieur. Donc c'est le même principe pour les robes de mariée et robes de soirée. Donc là, j'ouvre l'ouverture et j'accède. Pour raccourcir notre corsage, notre haut de la robe, donc là, l'ouverture que je vous ai montré tout à l'heure. Donc d'un côté, j'ai déjà préparé. J'accède par l'intérieur. Donc voilà. Donc là, ma main est déjà là. Mais comme c'est très étroit, il faut retourner à l'intérieur pour pouvoir démonter à partir de la ligne de pôle 10 cm de chaque côté. D'accord? Là, c'est pas très simple, c'est pas trop facile, mais il faut essayer. Donc là, vous voyez, j'ai déjà retourné pratiquement. Alors, donc vous voyez, j'ai retourné. Maintenant, on doit démonter. On va commencer par une couture d'un côté et on va après faire deuxième côté. Donc, une chose importante, il faut surtout pas toucher la couture qui assemble le dos et le devant. Ça, c'est très important. Cette couture, cette piqûre, elle va nous servir comme un repère pour réduire notre corsage à 2 cm. Donc, pour l'instant, on va démonter de chaque côté, ok, à peu près 10 cm. Et ensuite, je reviens vers vous. Il faut aller tout doucement. Pourquoi 10 cm? Parce que ce sera plus confortable ensuite à piquer pour tout mettre à sa place. Donc là, quand on regarde, vous voyez, donc un côté j'ai déjà démonté. Ensuite, on regarde du côté l'endroit. Donc la surpiqûre, d'accord, là ça se fait tout le temps pendant l'assemblage, surtout quand la ligne de pôle, la bretelle est trop étroite. Mais ça, c'est une chose obligatoire. Quand il y a une robe sans manche, même pour l'encolure, c'est le même principe. Donc c'est la surpiqûre qui permet de garder la doublure du côté de l'envers, pour qu'elle n'arrive pas par-dessus de l'endroit. Donc la surpiqûre à démonter. Voilà. Et maintenant, du côté à l'envers, on peut accéder plus facilement. Donc là, vous voyez, on ne peut pas démonter tout de suite la piqûre. D'abord, il faut démonter la surpiqûre. Donc là, j'enlève encore un petit peu pour montrer qu'est-ce que ça change. Donc là, j'ai enlevé la surpiqûre. Et maintenant, on peut accéder plus facilement. Donc là, vous voyez. Maintenant, on voit la couture qui a assemblé la doublure et le tissu. D'accord? Ça, cette piqûre-là, on va la démonter aussi, parce que ça sert comme une piqûre de décoration, juste pour fixer, vous voyez, de ce côté-là, le tissu. Donc là, on voit bien, ok, cette surpiqûre, elle est là. On va la démonter aussi. Je vais vous montrer si on démonte un petit peu, quelques centimètres, comment maintenant on peut accéder facilement. Donc vous voyez, maintenant on peut démonter. Donc là j'ai, voilà, hop, vous voyez.
Maintenant, on peut démonter. Alors, j'ai démonté. D'accord? Maintenant, bien sûr, il faut bien repasser pour aplatir tissu et la doublure. Bien aplatir pour voir notre piqûre. D'accord? La ligne de pôle. Et ensuite, après le repassage, on va mesurer 2 cm. Alors, après avoir repassé notre ligne de pôle, pour bien voir la piqûre, donc on met tout à plat et ensuite plutôt de ce côté-là, vous regardez de quel côté c'est plus confortable pour vous de tracer. Et donc au-dessus de la piqûre, je mets mon repère 2 cm. Voilà, 2 cm. Je fixe avec les épingles. Voilà. J'égalise les côtés pour que tout soit bien, correct. Donc voilà, encore au milieu. Et à vrai dire, là on peut piquer selon la ligne que je viens de tracer parce que j'ai récupéré 2 cm à partir de la ligne de pôle, à partir de la piqûre d'origine. Ça veut dire que ça sera rétréci en 4 cm au total. Donc 2 cm sur le devant, 2 cm sur le dos. Donc là, on fait exactement la même chose. Là, c'est la doublure. D'accord? Et maintenant, on fait exactement la même chose pour le tissu de la robe. Donc là, je mets à plat 2 cm au-dessus de la piqûre. Voilà. Et maintenant, donc je regarde bien côté, d'accord? Je fixe de ce côté-là et ensuite je fixe au milieu. Et voilà. Donc là, je contrôle encore une fois. Donc pareil, on fixe. Ensuite, on va couper le surplus et on va assembler la bretelle pour tout mettre comme ça a été. Donc là, j'ai piqué. J'ai déjà repassé encore une fois pour fixer la piqûre, pour que ça soit bien et correct. Donc là, pas de pli, rien du tout. Donc voilà. Maintenant, on va garder la marge de couture. En général, comment je fais? Je regarde la marge d'origine qu'ils ont laissée à l'usine. Donc ça fait bien 1 cm. C'est toujours 1 cm. Donc là. Maintenant, je peux tracer une ligne. Donc je mets le repère 1 cm de ma règle au-dessus de la piqûre. Je trace 1 cm. Et là, je peux couper selon cette ligne. Donc je fais ça pour le tissu, pour la doublure, exactement pareil. Et après, on va pouvoir assembler le dos et le devant pour finir les modifications pour le corsage. Pour l'assemblage de la ligne de pôle et les bretelles, donc là j'ai pas filmé comment je pique à la machine, donc vous devez vous en douter. Après avoir réduit la ligne de pôle en 2 cm, au total 4, donc ensuite vous assemblez le tissu et la doublure, vous piquez d'un côté, après de l'autre côté. J'avoue, c'est étroit, c'est vraiment compliqué, mais c'est faisable. Et une fois c'est piqué, vous retournez à l'endroit et donc voilà, votre ligne d'épaule, elle est réduite. On a fait un essayage, donc ça lui convient très bien. Et voilà
comment on peut réduire la longueur taille devant, la longueur taille dos. Donc je vous rappelle que j'ai réduit 4 cm au total.